le télétravail, indépendamment de sa généralisation et à cause probablement de sa généralisation, est devenu un fait social majeur. Les anthropologues ou les sociologues pourraient dire un fait social total. Pourquoi ? D'abord parce que, j'allais dire, le télétravail a profondément transformé l'organisation du travail, mais elle a également profondément transformé nos sociétés et nos vies. Alors, transformation de l'organisation du travail, pour deux raisons. D'abord, le télétravail, en réalité, c'est un changement de paradigme. Et puis, c'est aussi et surtout une nouvelle organisation du travail à mettre en place. Alors, un changement de paradigme d'abord. Depuis, encore une fois, la fin du 19e siècle et la société industrielle, on peut dire que le travail repose sur la règle des 3 unités, un peu à la manière du théâtre classique du XVIIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le travail est effectué dans l'entreprise, selon un temps et un rythme dicté par l'employeur et selon un programme déterminé par lui. Avec le télétravail, cette règle des 3 unités, temps, lieu, action, vole en éclats, puisque le travail est effectué en dehors de l'entreprise, le plus souvent au domicile du salarié, selon un temps où vont s'entremêler temps professionnel et temps personnel, et selon un programme à minima coécrit ou un scénario coécrit entre l'employeur et le salarié. Le télétravail, c'est donc une nouvelle organisation du travail à inventer en sortant de l'organisation traditionnelle, directement, encore une fois, issue du monde industriel tel qu'on l'a connu dans le passé. Alors, c'est une nouvelle organisation à négocier et à inventer. À négocier d'abord, puisque vous savez que depuis le 1er septembre 2021, le télétravail n'est plus imposé par les pouvoirs publics. Peut-être qu'à l'occasion de la 5e vague qui arrive, nous aurons à nouveau, ou les pouvoirs publics imposeront à nouveau aux entreprises de recourir au télétravail précisément pour permettre le maintien de leur activité protégée par les salariés. Nous le verrons. En tout cas, aujourd'hui, le télétravail, c'est d'abord une organisation à négocier, puisque le télétravail repose sur ce que l'on appelle la règle du double volontariat, c'est-à-dire que le télétravail ne peut être mis en place qu'en cas d'accord de l'employeur et du salarié. Et donc, la mise en place du télétravail, c'est aujourd'hui, dans la plupart des secteurs d'activité, en tout cas clairement dans le secteur des services, un travail hybride. Un travail hybride qui est la question clé, puisque la question aujourd'hui posée à toutes les entreprises de services, c'est combien de jours de télétravail et combien de jours en présentiel. Or, on sait que dans le secteur des services en particulier, ni le retour en présentiel à 100%, ni le télétravail à 100% ne sont envisageables. Ça n'est ni souhaité, ni souhaitable. Alors même que dans d'autres secteurs d'activité, le présentiel restera la règle. Pensez encore une fois au secteur d'activité où une présence physique est requise, l'hôtellerie, la restauration, pour ne citer que ce service. Donc, le télétravail, le travail hybride de manière plus précise, doit trouver son chemin entre les avantages et les inconvénients du télétravail, entre le présentiel et le distanciel. Du côté des entreprises, pour mettre en place cette nouvelle organisation du travail, il faudra opérer une vraie révolution culturelle, j'allais dire une révolution managériale, puisque les managers devront sortir de cette culture du présentéisme et du contrôle, qui, encore une fois, directement hérité de la révolution industrielle et du fordisme, pour passer à une culture de la confiance et de la fixation d'objectifs aux télétravailleurs. Alors, fait social aussi majeur parce que le télétravail, en réalité, a transformé profondément, j'allais dire, notre société. Transformation sociale, transformation économique, transformation sociétale. Transformation sociale d'abord. Le télétravail, c'est une nouvelle articulation ou réarticulation du temps personnel et du temps professionnel. C'est à la fois un risque et une chance. Une chance parce que c'est la possibilité donnée aux télétravailleurs de mieux articuler, de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. C'est la possibilité, pour ceux qui télétravaillent, d'aller chercher leurs enfants à l'école, par exemple. Mais c'est aussi un risque, parce que c'est le risque d'une confusion du temps personnel et du temps professionnel. On ne s'arrête plus, on ne sait plus s'arrêter, et en particulier quand on fait du télétravail, pour clairement distinguer le moment où je travaille et le moment où je dois m'arrêter. Le télétravail, c'est aussi un facteur de progrès social. Un facteur de progrès social parce qu'il a pu permettre de favoriser l'accès à l'emploi de populations qui en étaient éloignées. Pensez par exemple aux populations et aux travailleurs handicapés. Mais c'est aussi et en même temps, j'allais dire, un facteur d'aggravation des inégalités. Aggravation des inégalités entre ceux qui peuvent télétravailler, les cadres pour la plupart, et puis ceux qui ne le peuvent pas, majoritairement
les ouvriers et employés. Mais c'est aussi une aggravation des inégalités entre les télétravailleurs eux-mêmes, entre ceux qui peuvent télétravailler de manière confortable et ceux qui ne le peuvent pas, parce qu'ils ne disposent pas d'espace dédié ou doivent télétravailler avec le bruit des enfants. Transformation économique aussi. Et là, on est plus sur les risques, en réalité, avec le risque d'une double délocalisation, une délocalisation des emplois hors de France vers les pays low cost, avec un recours accru de surcroît aux freelanceurs, et puis risque aussi de voir des télétravailleurs français, qualifiés et très rémunérés, travailler pour des employeurs étrangers. Donc, à la fois un risque, j'allais dire, d'une perte des emplois et puis aussi un risque d'une plus grande pénurie des télétravailleurs les plus qualifiés, les mieux rémunérés, qui pourraient être captés par des employeurs étrangers. Transformation sociétale aussi. On peut se demander si le télétravail ne redessine pas une nouvelle carte des territoires, une nouvelle carte de France. Et puis l'impact sur l'environnement du télétravail ne doit pas être négligé. Alors, transformation d'abord des stratégies résidentielles, parce qu'on a vu et on s'attend encore, même si encore une fois les perspectives sont difficiles à définir et à trancher clairement, en tout cas on voit un exode urbain, donc les télétravailleurs qui quittent les grands centres urbains, pensez à Paris, pour aller vers, j'allais dire, des espaces périurbains, voire ruraux, donc pensez pour les espaces périurbains à la grande couronne parisienne, puis par exemple à la Seine-et-Marne sur les espaces ruraux, et puis exode aussi donc en dehors de ces grandes métropoles, pour aller vers des métropoles plus petites, des tailles moyennes, dotées d'une gare TGV située entre 1 heure et 2 heures de Paris. Pensez à Nantes, par exemple. Reconfiguration aussi probablement des espaces urbains, avec plus de besoins en matière de logement, parce qu'on télétravaille, et moins de besoins en matière de bureaux. Dernière chose, il ne faut pas négliger les impacts sur l'environnement du télétravail. C'est à la fois bien et pas bien. Bien, et c'est l'aspect positif parce que ça permet de réduire les émissions de CO2, c'est moins de voitures dans les rues, moins d'embouteillages, mais c'est moins bien, et c'est l'aspect négatif, et il faut y penser, c'est que le télétravail, c'est plus de pollution numérique invisible. Sachez par exemple que l'envoi d'un email avec une pièce attachée, c'est l'équivalent d'une ampoule basse consommation 24 watts allumée pendant 1 heure. Donc l'impact du télétravail sur l'environnement, là encore, est tout à fait ambivalent.